C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les commerçants réunis au sein de l'Association des distributeurs et exploitants de chambres froides du Congo sont descendus en début d'après-midi au bureau du Premier ministre exprimer leur ras-le-bol suite à la complicité de la ministre de l'économie avec le gros importateur, en l'occurrence des sujets libanais et indiens qui s'émeut impunément en détaillant. Grâce Ngoma et Viambata, reportage. Les femmes vendeuses de vivres frais se plaignent sur la hausse de prix sur le marché congolais. Le poisson chéchard, communément appelé dans les ménages de Kinshasa, Thomson Umpiodi, coûte de plus en plus cher. Ces femmes demandent aux autorités de la République de s'impliquer sur cette affaire afin que les Libanais cessent de vendre aussi en détail. Cela permettra à ces braves dames d'avoir assez de bénéfices. Il y a aussi le problème de la Société nationale de l'électricité, la SNEL, qui pose problème. Nous déclarons à ce qu'il y ait une baisse des prix de vivres frais sur le marché. Les taxes sont élevées, problème d'électricité. Le poisson est maintenant à 65 000 francs congolais. Les Libanais vendent aussi en détail et cela nous pénalise. Que le ministre de l'économie puisse voir ces problèmes afin que tous les détaillants aient un même prix sur le marché. Nous nous adressons au président de la République qu'il regarde un peu notre problème. Nous voyons que le ministre de l'économie n'arrive pas au niveau de nous gérer. On a dit le peuple d'abord, aujourd'hui c'est le Libanais d'abord. Nous achetons les poissons à $60, $70. Que le président fasse tout pour connaître un peu le prix du pays de provenance. Afin que nous essayons de travailler bien. Donc nous n'arrivons pas à travailler. Il y a des gens qui travaillent avec la banque qui n'arrivent pas à payer l'argent de la banque. Il y a la SNEL aussi, le courant n'est pas stable. Les Libanais changent les prix chaque jour. Cependant, la légère dépréciation du franc congolais est la cause aussi de cette hausse de prix sur le marché que le gouvernement congolais s'implique aussi à gérer pour aider les populations à mieux vivre. La pénurie d'eau dans les communes de Selembao et Bandalungwa durant des longs mois et presque une année fait réagir les populations de ces communes qui s'apprêtent à ne plus recevoir les factures de la régie des eaux et carrément ne plus les payer. Un ultimatum est lancé d'ores et déjà aux autorités de la régie des eaux. Déborah Biseka et Chomin Kassiama. Reportage. Manque d'eau constaté ces derniers temps dans la ville de Kinshasa, ici, précisément de la commune de Selembao et de Bandalungwa. Cette situation ne laisse pas indifférente cette population qui passe de moments difficiles. Pendant 11 mois, l'eau ne jaillit pas. Cela handicape le bon fonctionnement de travaux de ménage de plusieurs familles et un cas malheureux a été enregistré. Une femme a été victime de viol. La population de ce coin lance un cri de détresse auprès des autorités de la régie des eaux. Je vous dis clairement qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Les gens souffrent. Allez-y voir à Kimbatseki, en Selekoma, les gens souffrent. En pleine capitale. Nous ne sommes pas dans un coin là, mais à Kinshasa. C'est regrettable, c'est regrettable. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour que les Congolais vivent mieux. Parce que les Congolais souffrent. Les dollars, taux de 220, les enseignants NI sans salaire, et puis il n'y a plus d'eau. Ça, ce n'est plus normal, ça. En fait, nous déplorons ce comportement du gouvernement de Ilunga, Lukamba, Pépé Ilunga. D'abord, une année après de ce gouvernement, ils ont joué sur tout le plan. Mais ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est des problèmes d'eau. Ça pose un problème toute la République démocratique du Congo. Même ici à Kinshasa, même à Matadi, je vous rassure que non, il n'y a pas d'eau. On ne sait pas. On nous a donné 3 mois de gratuité d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et je vous rassure qu'on ne comprend pas si ministre de l'énergie, quelle est votre mission? Les abonnés de la régie des eaux de la commune de Selembao et de Bandalungwa exigent à la régie des eaux l'amélioration de la fourniture en eau potable.
Les ambitions de la firme Perenco à s'élancer dans les secteurs de l'électricité ont été débattues au cours d'une réunion ad hoc convoquée et présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Les orientations et indications quant à cette initiative seront rendues publiques à l'issue du Conseil de ministres de ce vendredi. Commentaire signé Jean Pinjonji. Après ses performances dans le pétrole, les dossiers Perenco présentés par Rubens Mikimbo Mohima, ministre des Hydrocarbures, relatifs à son entrée dans le secteur du courant électrique, production et distribution, est en train de trouver écho favorable au sein du gouvernement. La réunion ad hoc dirigée par Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, a évalué tous les contours y afférents et les conclusions ne vont pas tarder. Le dossier Perenco avait été présenté par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, à la dernière réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État avait chargé le Premier ministre et chef du gouvernement de réunir les juristes du gouvernement, les juristes de la présidence et même les juristes du cabinet du Premier ministre pour approfondir cette question, l'examiner de manière approfondie. Et cela vient d'être fait. Un rapport sera fait au Conseil des ministres de demain. Et l'opinion sera fixée par le compte rendu du ministre d'État, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Perenco promet une énergie électrique à partir du gaz exploité en Mandala les Congo central, dont la distribution répondra aux besoins de la classe moyenne en RDC. Éducation à présent, les nouvelles unités recrutées à l'EPST seront très bientôt rémunérées. C'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre du Budget et celui de l'EPST. Toutes les mesures d'encadrement de cette opération de paye ont été scrutées. Des précisions avec le ministre du Budget au micro de Rodrigue Niembo. Les nouvelles unités doivent savoir que l'État, le gouvernement s'occupe d'elles. Elles ne sont pas jetées dans les oubliettes. Il s'agit tout simplement des difficultés financières que rencontre l'État. Mais la volonté du chef de l'État est inébranlable là-dessus. Certainement que nos experts vont nous proposer des solutions idoines que nous soumettrons au gouvernement qui va prendre des décisions pour les exécuter. Voilà autre chose. À 24 heures de la clôture des épreuves des examens d'État, les enseignants sont déjà dans la réflexion autour du taux de réussite, considérant le contexte qui a précédé cette édition marquée par la crise de la Covid-19, qui aurait certainement un impact réel sur les niveaux de finalistes. Quelques propos ont été recueillis par Dorcas Mandou et Shoming Kassiama. Que nous sommes rentrés, nous les avons encadrés. C'est pour qu'ils réussissent. Donc, nous ne pouvons que souhaiter la réussite des enfants. Maintenant, il va de même aussi aux enfants de prouver qu'ils ont acquis cette matière, de bien se défendre pour réussir. Mais nous, notre objectif, notre souhait, c'est la réussite des enfants. Il n'y a pas un enseignant au monde qui enseigne et qui souhaite que ses enfants puissent échouer. Seulement là, ça ne sert à rien d'enseigner. Donc, nous souhaitons la réussite parce que nous tous, nous savons les contextes dans lesquels nous avons étudié. Vous avez raison, le contexte n'est pas celui qu'on a toujours connu. Mais, je crois que vous serez d'accord avec moi, même dans ce contexte normal, il y a toujours eu des réussites comme des échecs. Tout professeur, tout enseignant a besoin d'enseigner, d'inculquer la matière aux enfants et avoir ces enfants réussissent. Et c'est ça ce qui a été fait. Bien que l'événement, si je veux dire, la pandémie de Covid-19 vient un peu embrouiller la situation par rapport au calendrier scolaire, mais du moins on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel. Quand on a repris les activités scolaires dans des classes terminales, on a essayé un peu de prendre la matière qu'il faut donner aux enfants, l'essentiel. Comme
nous autres, le professeur qui donne cours à la 6e année, on a essayé un peu de recourir dans des items des années passées, voir un peu qu'est-ce qui vient souvent. Et c'est pendant cette période, bien que vous n'avez pas enseigné la leçon, vous allez bouleverser un peu votre programme, votre prévision de matière. Si par exemple, une question qui vient dans un chapitre, quelconque que toi tu n'as pas enseigné, tu seras obligé de prendre ce chapitre-là, tu expliques aux enfants. Les épreuves des jurys pratiques pour l'édition des examens d'État, édition 2020, seraient perturbées par une histoire de retrait de macarons que certaines autorités scolaires n'ont pas facilité. Les constats réalisés dans un centre d'examen d'État dans la commune d'Elingwala n'est pas très loin de la réalité rencontrée par les élèves finalistes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les membres de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, ont utilement échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à quelques jours de l'ouverture de la session de septembre consacrée au budget. Ils se sont félicités de cette initiative du speaker de la Chambre basse du Parlement, celle de prendre la température économique du pays pour mieux ajuster le débat durant le plénière et mieux orienter les élus nationaux. Les plans de sortie de crise initiative du leader de l'ECD, Martin Fayulu, a été accueilli à la coordination de la plateforme Lamuka. C'est les vulgarisateurs de cette démarche, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, qui en a discuté avec le coordonnateur en exercice de Lamuka, Adolphe Muzito. Commentaire signé Jean-Pierre Pinchonji. Autant que délicate, la mission de vulgariser le plan de sortie de crise proposé par Martin Fayulu, Jean-Pierre Lissanga Bonganga la trouve noble et salutaire. Il a dit à Adolphe Muzito, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamuka, qui, prenant une distance psychologique, salue la démarche et a été réceptif à l'émissaire de Martin Fayulu. Il vous souviendra que nous avons été reçus par le président Martin Fayulu Madidi et qui nous a investi d'une mission qui est celle de vulgariser la proposition des plans de sortie de crise. Et je pense que le président Martin Fayulu, c'était le candidat de Lamuka aux élections présidentielles. Et ce n'est pas normal que nous commençons cette mission sans passer par le coordonnateur de Lamuka. Voilà pourquoi nous sommes venus chez le coordonnateur avec quelques membres de notre dynamique, qui essaie de la dynamique pour une sortie de crise. Nous avons échangé avec lui. Toutes les sensibilités politiques seront consultées, rassure Jean-Pierre Lissanga Bonganga, dans l'optique de réussir et d'obtenir le consensus pour mieux réformer les institutions. Adolphe Muzito a rassuré que le président de Lamuka va être officiellement saisi et va statuer le cas échéant. Où est-ce que nous allons amener cette discussion? La discussion va se passer en dehors des institutions. On va parler bien sûr de ce que nous appelons les réformes impératives. Il faut qu'il y ait des réformes. Et pourquoi? Pour que ce qui s'est passé, avec bien sûr le respect de la Constitution en son article 5, c'est-à-dire le pouvoir revient au peuple, pour que nous ne puissions pas avoir ce genre de crise où on vote pour tel député provincial, pour tel député national, pour tel président de la République, et on place d'autres personnes à la place. Pour que ce qui est arrivé, que ce soit 2016, que ce soit 2011, 2018, que cela n'arrive plus. Et pour que ça n'arrive plus, il faut que nous puissions nous retrouver pour mettre sur pied des réformes impératives. Voilà, le natif de la commune de Lemba exprime leur approbation à la Fondation Jean Baudouin Mayo, un mouvement associatif qui se voudra un cadre d'échange dans l'optique de redorer l'image de marque de la commune dite des intellectuels, image de plus en plus ternie. Mario Ambongo pour le détail.
L'assistance à ce jour de la sortie officielle de la fondation Mayo Mambeke Bomoï, dont le combat doit se focaliser sur la lutte contre le phénomène Kuluna. Quelques cadres de partis chers à Vital Kamerhe UNC, tous veulent voir la République démocratique du Congo se développer à travers des mouvements associatifs. Le secrétaire général de l'UNC et le député national Aimé Mboji ont salué l'initiative. Les fondations en soi sont dans une certaine manière les prolongements de l'action de notre parti politique. Ils témoignent de notre attachement à l'amélioration du bien-être des Congolais. Nous accompagnons l'association Mambeke Bomoï jusqu'au bout, afin que la vision de notre président national Vital Kamerhe, dont la jointure est fondée sur l'intelligence politique incomparable, donc jusqu'à ce que cette vision s'accomplisse aussi. Et toujours ce même week-end, fils du coin, le VPM Mayo a voulu se rendre compte des travaux de curage de l'avenue Vemba avant d'échanger avec ses siens sur cette commune dite des intellectuels. Lemba a 5 lettres, donc c'est comme les 5 doigts, une fois en bloc, c'est le départ. Voilà, en dehors de Kinshasa, sachez que l'avenue Itela dans la ville de Mbandaka affiche toute une nouvelle figure et c'est après de sa rénovation entamée et achevée par l'entreprise MV Afritech. Le directeur général de l'entreprise, Pierre Matondo, a personnellement procédé à la visite technique et à la livraison de l'ouvrage aux autorités de la province via la mairie de Mbandaka. Lydie Lufuladio et Pichukizaza. La route Itela, située sur l'avenue du même nom, longue de 2550 mètres, est construite par l'entreprise MW Afritech sous les financements de la Banque mondiale à travers le projet de développement urbain PDU. Selon le directeur général de l'Afritech, Pierre Matondo, sur le plan technique, cette chaussée est revêtue de la couche de fondation de 20 cm, des bases de 15 cm et la couche de roulement en enrobé de 5 cm. Ils ont également construit des caniveaux, notamment à Mokola Pombo, à Bolengue et Bonsomi, qui drainent les eaux jusqu'au fleuve Congo. C'est au point kilométrique zéro que ces travaux avaient démarré. Afritech a aussi construit en outre un parking moderne au grand marché de Mbandaka en béton armé. Les travaux des routes que nous avons exécutés dans la ville de Mbandaka et principalement sur l'artère Itela ont consisté à faire une chaussée urbaine. Ça signifie faire tout ce qui est comme travaux d'assainissement pour mieux canaliser les eaux de pluie, faire tout ce qui est comme travaux de chaussée pour imperméabiliser et rendre la surface praticable, et faire aussi tout ce qui est comme travaux des émissaires qui conduisent tous les eaux drainées sur la chaussée vers les exutoires finales. Signalons que MW Afritech a auparavant construit d'autres routes, à savoir l'avenue Bonsomi en 2011, Yassanyama en 2014 et Itela en 2019. L'entreprise MW Afritech est bien équipée en engins de génie civil à sa base vie qui lui permet d'exécuter sans embâche des travaux. Ces routes ont une durée de vie de plus de 50 ans. Voilà, les étudiantes d'Elifasic en stage à Canal King Télévision ont achevé ce jeudi leur période de stage. Après 2 mois d'imprégnation de contours du métier du journalisme, elles clôturent leur stage avec un bagage consistant de rudiments du journalisme. Commentaire signé Grace Djoko et Veyambata. Les étudiants de l'IFASIC de la 3e année graduat ont passé leur stage académique au sein de Canal King Télévision. Un stage qui devrait normalement durer 2 mois. Mais suite au problème du coronavirus, ces étudiantes n'ont réalisé que 45 jours de stage à cause de la pandémie. Les derniers expliquent quelques étapes passées pendant leur stage académique et n'ont pas manqué de donner leurs avis par rapport au déroulement du stage et les difficultés rencontrées au sein de Canal King TV pendant cette période de stage. Nous sommes habitués à l'université, on fait des descentes peut-être de pas très loin de l'université, mais ici il faut faire des descentes peut-être dans des communes, d'une commune à l'autre, alors ça posait vraiment de problèmes.
ça nous a, donc de fois ça nous a indisposés. Mais vu qu'on n'avait pas de choix, on devait toujours accepter, venir, donc respecter tout ce qu'on nous disait, donc ça s'est bien passé. Le stage, ça s'est bien passé, je me suis beaucoup amusée et beaucoup améliorée, donc les encadreurs étaient vraiment au top. Auparavant, quand j'étais venue ici à Canal King, je n'avais pas grand chose sur ma tête, j'étais vraiment incapable de faire tant de choses. Mais quand je suis venue à Canal King, j'ai beaucoup appris. Donc aujourd'hui, je peux me mettre et vous crier devant les gens que je suis journaliste. Donc je suis bien apprise, on m'a bien apprise ici à Canal King. Et les encadreurs, bien qu'il y avait deux fois, je m'embrouillais avec mes tâches, mais ça s'est bien passé. Il faut rappeler que ces étudiants du FASIC ont tiré un train à leur stage malgré les difficultés rencontrées tout au long de leur stage. Pour rédiger la brève aussi pour la descente sur le terrain ainsi que les reportages. Tels sont les propos de quelques étudiants. Voilà, tout est bien qui finit bien et sont bel et bien partis. Une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de membres de famille de la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba Massoudi. 3 au total, tous emportés il y a plus d'un mois par la maladie. Commentaire signé Sivindaya Saboué et Jires Natouba. Après 40 jours de deuil des 3 frères morts suite à la pandémie de Covid-19, le frère biologique de la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba Massoudi. Une messe d'action de grâce dédiée par la famille à leur mémoire a été célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Avec une pensée pieuse, plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie eucharistique. Le moment le plus culminant a été la prédication de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui dans son homélie a réconforté la famille. La figure des hommes nous enseigne que la foi en Dieu ne supprime pas seulement pour la douleur. Quand nous commençons à nous poser la question, pourquoi faire souffrance certaines douleurs à notre famille par contre l'expérience des hommes, si nous enseignons aujourd'hui avoir foi en Dieu ne supprime pas l'expérience des enfants. Ne nous met pas à l'abri des épreuves qui peuvent briser le cœur. Un membre de la famille ne s'est pas empêché de rendre gloire à l'Éternel à travers son message de compassion et plein d'émotion. Bon, c'est vrai que c'est un moment difficile. La séparation a toujours été difficile. C'est une séparation à loi. Mais c'est ça passe. Maintenant, ça permet à moi de conformer. Tout le monde a rendu gloire à l'Éternel à travers des chants et adorations. Voilà, avant de boucler complètement ces journaux, nous vous annonçons qu'il y a un nouveau magazine qui vient de voir le jour à Kinshasa. Il s'agit bel et bien des Universel Média plutôt. Il appartient à un confrère. Il s'agit de Lucien Chibambe, c'est lui le propriétaire de ces magazines. Désormais, vous pouvez le trouver dans tous les kiosques de journaux. Il apparaît un mois. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés au programme de Canal King Télévision. Au revoir.